Donc ça fait exactement un mois qu'on a assassiné. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo ça. Et m'a profité de nous, bon Dieu béni nous, Jésus remet nous. Pas oublier ou sur channel petit confiance ou même qui fait que le channel là, abonnez à la channel là et partagez-le, invitez amis, famille, ini dans famille ça. Parce que l'objectif là, c'est pour nous avancer lié, même quoi que avec support nous tout net qui a regardé la vidéo ça, qui pourra partager les, nous avancer pour plus devant. N'a plagué Jean Tombia et Jean Lia, c'est comme ça n'a plagué, nous pas venir pour nous rester, c'est une nouvelle vidéo, nous venons avec vous qui a fait actualité, n'a pas invité à suivre ensemble avec vidéo, nous pas la Kounia là, merci en pile pour support, de ce qu'on va partager vidéo ça. Donc ça fait exactement un mois qu'on a assassiné notre bâtonnier. Nous avons jugé que la circonstance, nous devrions rencontrer la presse pour dire notre mot et pour vous faire un état de la situation du dossier. Donc je passe la parole. Il faut que je vous dise aussi, nous avons fait quelques structures, nous avons aménagé quelques structures au sein du conseil. Nous avons un porte-parole, nous avons quelqu'un qui fait interface avec les différentes commissions créées par M. Dorval. Nous avons d'autres activités. Il y a quelqu'un qui fait la jonction parce que le conseil, par résolution, va créer un compte spécial justice pour bâtonnier Montferrier Dorval. Donc, on a aménagé certaines structures au sein du conseil d'administration. Et je passe la parole à M. Patrick Pierre-Louis qui a un mot qu'il va vous dire en la circonstance. Merci Madame la bâtonnière. Alors, un mois déjà, depuis qu'on a lâchement abattu notre bâtonnier, maître Montferrier Dorval, et les assassins sont dans la ville. À leur soutien, des forces obscures qui ne disent pas leur nom et qui essaient de jouer sur tous les tableaux pour diluer l'ignominie de l'acte, un mois déjà. Mais c'est par une grossière erreur de vue qu'on croit pouvoir nous décourager. C'est par une colossale faute de perspective qu'on croit pouvoir passer outre la pugnacité des avocats et la résistance de la société. Les assassins sont allés trop loin. Le Conseil ne cédera pas. Nous ferons en sorte de rechercher justice jusqu'au bout pour notre bâtonnier défunt, sans oublier ces citoyens anonymes qu'on tue dans les quartiers populaires. Le Conseil l'a déjà affirmé et le redit. L'assassinat de Maître Montferrier Dorval est moralement imprescriptible. Lors même que les voies de recours auraient été épuisées à l'échelle nationale, nous ferons en sorte que la justice régionale prenne le relais. Il n'y aura jamais de répit pour les assassins que celui de la tourmente perpétuelle derrière les barreaux. Merci. Comme vous le savez, Montferrier Dorval, un Haïtien authentique d'origine, est mort le 28 août vers les 10h, 11h du soir. Le même soir, si vous voulez, le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction, le médecin légiste ont été appelés par les avocats arrivés en catastrophe sur les lieux. L'appareil judiciaire est de ce fait saisi de cette enquête. Au niveau de la DCPJ, des interrogatoires ont eu lieu. Le Conseil a assisté à certains interrogatoires et le dossier, à un certain après, a été transféré le 18, le jour de la messe de requiem pour le bâtonnier Montferrier Dorval. Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il revenait au doyen de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait, et c'est le juge Régis Rénor qui est en charge du dossier. Le 25 septembre,
c'est cette date que le dossier a été confié au juge Renoir Régis pour les suites de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis par la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Donc, le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être acheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que de droit. Nous devons dire que le Conseil de l'ordre a suivi avec attention l'évolution de ce dossier. Nous étions en contact avec le parquet, nous étions en contact avec la DCPJ, nous étions en contact avec le décanat. Maintenant, nous allons prendre contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la procédure devant aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement des criminels, parce qu'il y a le criminel qui a monté de toutes pièces cet assassinat, il y a les gens qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu, c'est lui encore qui nous a assassinés. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Mais parallèlement à cet état de fait du Conseil de l'ordre, la mobilisation reste et demeure jusqu'à obtention du jugement. Nous ne savons pas de quel tribunal, parce que là nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, mais comme vous devez le savoir, il y a 18 juridictions de jugement. Donc on peut commencer au tribunal de Port-au-Prince et finir dans une autre juridiction. Parce que nous sommes prêts à brûler toutes les étapes, à aller graver tous les échelons, toutes les voies de procédure, nous allons les prendre pour obtenir justice. Nous n'allons pas nous laisser berner et avoir un petit exécutant et laisser l'auteur intellectuel de côté. Il nous faut les deux, sinon les plusieurs. Donc, dans l'optique de la mobilisation, nous avons une marche le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie d'ouverture des tribunaux. La marche aura lieu le 5 octobre. Le point de départ est la Cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la Cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la Cour de cassation pour arriver au cabinet de Maître Montferrier d'Orval. Parallèlement également, le Conseil a prévu d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Montferrier d'Orval à la population haïtienne, et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, nous vous demandons aussi la presse, votre collaboration pour nous aider à avoir justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. À cette phase, nous attendons vos questions. Les questions ne seront pas nombreuses, malheureusement, parce que nous devons aller travailler et la zone n'est pas sécure. Donc, notre porte-parole est là, c'est le maître Paul Rachel Cadet. Il va faire l'interface entre les avocats du Conseil et vous autres de la presse. Merci. De questions, parce que le temps nous fait la guerre, mais on va commencer par une première question ici. On a vu une main levée ici. Question. Une autre, mais on prend la première. Merci, bonsoir. C'est Eloge Milfort, par rapport à la télévision Métropole. Au niveau du barreau, d'après mes connaissances, comment nous voyons procéder là jusque-là? Est-ce que nous sommes confiants? Est-ce que nous sommes sceptiques? Oui, nous confions. Jusqu'à présent, nous toujours dans le cheminement dossier. Donc, ça veut dire que si tu as un bagage qui est approché, nous sommes capables de redresser. Jusqu'à présent, nous avons dit que le dossier est allé normalement, j'ai voulu avaler. Le fait que vous voyez un rapport partiel, là, ça n'a pas nuit à l'enquête. Là. Okay? Donc, l'enquête a fait simultanément au niveau du cabinet d'instruction et au niveau de la DCPJ. Donc, le conseil est confiant. Merci. Deuxième question, c'est quelle... Alors, il y a une troisième. Alors, c'est quelle institution? C'est ma personne du ministère, journaliste de travail.
Voilà. Dans ce premier temps, après l'assassinat avec Sophie Global, divers secteurs de presse ont pris l'État. Je dis à la, les réfléchis sur les rapports. Nous disons, bon conseil a pu assister dans quelles conditions. Qu'est-ce que jusqu'à présent, nous avons découvert sur le député? Bon, moi, je pense que il y a des bagages que nous n'avons pas dit. Ok? Ou pas qu'à dévoiler une enquête pour la simple raison pour ne pas porter obstacle à reste enquête là, ou encore pour empêcher de prendre mon prendre ou encore pour nous mettre en fuite. Donc dans le contexte ça, nous étions à première déclaration et nous suivons le dossier, les dossiers arrivent pour nous dire tout ça que vous dites, tout le monde apprenait ça que vous dites. C'est au niveau